Bonsoir les amis. Cette tête et cette tenue. Je sors de course. Genre courir. Ha ha ha. You know. Running, running. Merci pour ton 13e mois framboise, bien sûr. Ton 13e mois framboise, t'as dépassé l'anniversaire. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end, vous avez passé un bon lundi. Il y a des gens, ils ont repris le travail, il y a des gens, ils commencent les vacances. J'espère que ça va, hein. Parce que bon, les reprises, je sais que c'est chiant. Moi, je ne m'arrête pas, donc j'ai pas forcément de reprises. Je mens. Je m'arrête le dimanche et un jour par semaine. Donc j'ai des reprises en fait, tout le temps. Je suis épuisé. Et le live d'aujourd'hui risque d'être un petit peu énervant. Franchement les gars, j'ai préparé le live. Oui, on a un live, il est super court. Genre vraiment super court. Je pense que vous et moi, on va se voir 25 minutes max et que la rediffusion va durer 15 à 20 minutes. Parce qu'il y a deux vidéos, elles font moins d'une minute et il y a Fidji qui est la plus longue. Mais vous allez voir. Je pense qu'on va s'énerver un peu, vous et moi, à travers ce live Twitch. Les vacances, c'est quoi ça? Ah bah toi aussi tu connais pas les vacances, bah enchanté Rudy Cop Cop. Vous êtes tous en train de nous faire à manger. Oh my god. Il y a quelqu'un qui a dit ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de Fidji. Oui, nous allons parler de... Oh, bah tout a été déplacé. Oh c'est chiant. Faudra que je remette demain. Oui, on va parler de Fidji. Parce que Fidji, apparemment, elle s'est fait voler son chat. Je sais pas quoi, on va voir ça. On a également... Ah bah, elle est vraiment déplacée. Sarah Frézou qui ne met pas de crème solaire et ça lui a créé une polémique. Ça va être court mais intense. Et surtout, on a l'ex-mari de Julie Ritchie, PJ, qui a réprimandé ses enfants parce qu'ils étaient maquillés, d'après ce que j'ai compris. J'en sais rien. On va tout découvrir. Les 3 stories viennent de chez DumpFR. J'ai trop hâte de voir ça. Nous sommes l'unité clameur de colère des Spies. Rudy Cop Cop au drama, la mission des Spies, on l'accomplira. Non mais attendez, moi je suis pas dans les dramas là. Hein. Vous arrêtez de dire que je fais des dramas en fait. Je parle d'actualité. Vous voulez que je m'énerve déjà dès la première minute de ce live? Parce que je peux hein, m'énerver. Je peux. Il suffit de demander. Non, en vrai, mon rêve là, mon rêve, c'est de prendre une douche. Genre je sors de course. Je suis transpirant avec un reste de make-up sur la gueule. J'ai juste envie d'aller me laver. Mais non, nous faisons un live avant parce que c'est très intéressant. Allez, je me tais, je lance le jingle. On va pas se voir beaucoup, donc si vous avez des choses à dire au sujet des magnétos, dites-les, sinon ça va être très court et intense. Comme mon run. Nous commençons donc ce live avec PJ, l'ex de Julie Ritchie. Je vais pas remettre les images et tout parce que comme vous avez vu, elles sont mal cadrées à cause des magnétos, c'est super chiant. Mais pour vous expliquer un petit peu de contexte, PJ, il a les enfants exclusivement de Julie Ritchie en ce moment parce que Julie Ritchie et lui se sont mis d'accord sur le fait que les enfants devaient partir vivre chez lui à Malte en Espagne parce que c'est mieux pour le cadre de vie, l'éducation, etc. Et DumpFR a repartagé une story de PJ qui montre ses enfants maquillés et qui réprimande un petit peu ça. Au moment où je suis en train de dire ça, là, à l'oral, je me rends compte que du coup, on va voir les enfants. I am so sorry. Mais c'est vrai que sur le coup, moi, j'étais pas perturbé par le fait qu'on voit les enfants, mais par le fait de la réaction du papa. Donc oui, on va voir les enfants. Je transgresse à ma règle. J'en suis désolé, mais franchement, le fond mérite qu'on en parle. Je pense que ça va pouvoir vous énerver. J'ai vu 10 secondes de cette vidéo qu'en dure 30, je crois. Donc c'est parti, tenez-vous prêts. Et évidemment, je le dis quand même, chacun fait ce qu'il veut. Si vous souhaitez vous maquiller, vous avez le droit. Si vous souhaitez ne pas vous maquiller, vous avez le droit. Les goûts et les couleurs sont pour tout le monde. Il n'y a pas de genre et de dégenre. Vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah putain. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh putain! C'est scandaleux de voir un enfant maquillé. Oh là là! C'est pas en Espagne, Malte? Non mais attends, mais si c'est en Espagne! Mais un doute cette personne. Attends, j'ai un doute maintenant. C'est où Malte? Oh my god!
C'est sur la côte d'Afrique du Nord. Mais pourquoi je dis que c'est en Espagne? Attendez. Mais là, faut redescendre. Ils sont en Espagne ou à Malte, les enfants? Qu'est-ce que j'ai mélangé là? Ça va pas du tout. Bah, ils disent sur le Google, Malte est un archipel centre de la Méditerranée entre la Sicile et la côte d'Afrique du Nord. Non mais attendez, mais du coup ils sont où les enfants? Mais qu'est-ce que je raconte? Oh my god! Ah mais tous les haters là ils vont être trop contents! Putain! Ils sont partis où les enfants? Ils sont à Malte, ils sont en Espagne, ils sont où? Ah, à Malte, d'accord. Bon bah voilà. I am so sorry. Bon bah les haters, soyez ravis. C'est votre moment. Insultez-moi. Je ne sais pas de quoi je parle. Allez, c'est parti. Bref, regardons ces petits enfants très bien maquillés et réprimandés par leur papa. De quoi créer des traumatismes pour l'évolution. Pourquoi? Voilà, mes sœurs, ma mère, Elisa, je suis parti bosser, tourner 1 heure, je reviens les petits maquillés. Mais ils s'amusent en fait, ils découvrent les couleurs, ils ont le droit de découvrir les couleurs, ils ont le droit de découvrir les rouges à lèvres, ils ont le droit. Moi j'aurais trop aimé piquer le make-up à ma mère. Eh les gars, vous avez besoin d'hommes dans votre vie. Les gars, vous avez besoin d'hommes dans votre vie? Est-ce que c'est ce qu'il vient de dire? Parce que en plus, autre chose que moi j'ai vu dans les commentaires du compte d'HumpFR, c'est les personnes qui ont parlé du balcon et de la dangerosité de ce balcon. Vous voyez ce que je veux dire? Genre les enfants là, le balcon à tout moment, il y a un problème. Et c'est vrai que maintenant que je vois la vidéo de mes yeux, parce que moi j'ai surtout écouté quand j'ai mis le magnéto ici, et j'ai lu les commentaires avant de voir pour avoir un petit peu de quoi ça parle, et j'arrêtais pas de voir le mot balcon. Et le balcon est dangereux, hein? Ouais. En plus, ils sont avec le papa, donc ils sont avec un homme. Ah oui, c'est vrai. Le pire, c'est que ça vient de leur père. T'es une femme, du coup, PJ. Mince, je reconnais pas la voix. Bah, c'est PJ, ça fait 3 fois qu'on le dit, tout bidou pas. Je suis maman, c'est le premier truc que j'ai vu. Le balcon? Il va leur mettre ses idées préconçues dans leur tête et leur éducation, n'importe quoi. J'aime pas ce genre de paroles. Balcon très dangereux. En tant que nounou, ce balcon serait interdit. Bah écoutez, le balcon, il est bien présent. Hein. Ils veulent des paillettes dans leur vie, j'adore. Je suis dérangée par ce balcon. Ensuite, c'est lui qui vient sexualiser le make-up alors que pour eux, c'est juste un jeu. Mais bien sûr que oui. Eux, ils sont juste très heureux. Genre, ils sont très heureux d'avoir des couleurs sur leur tête. Ils veulent des paillettes dans leur vie. C'est pas PJ qui va en mettre. À Malte, entre la Sicile et la côte nord d'Afrique. Oh la honte. Gianni, pourquoi t'as fait ça? Jana. En plus, fais voir, elle t'a bien... Attends. Il a dit Gianna à la place de Gianni. Il vient de dire Gianna à la place de Gianni. Ah non, mais ce mec, je peux pas. Ça y est, c'est bon. Out of my office. Oh, je peux pas. D'après ce que j'ai compris, c'est la nounou qui les a maquillés. Julie doit regretter d'avoir laissé les enfants. Bah franchement, enfin les idées préconçues quoi. Oh là là, le scandale quoi. J'en peux plus. Hein. Oui, il est très très mignon le petit. Profitez-en parce que je montre jamais les enfants. Mais il est vraiment choupi. Ami ou pas? Ah ouais, non, elle t'en a mis de partout. Il me dit je peux aller à la place avec ça. Bah oui, il peut aller à la place. Il peut aller s'amuser, il peut aller voir les autres petits-enfants et rigoler avec eux et dire « Regardez, moi j'ai des couleurs dans ma vie et toi t'as quoi ?» Un papa préconçu. Oh, ça m'énerve, c'est comme ça qu'on crée des traumatismes. J'en peux plus. Attendez, je vous lis. On voit son vrai visage, il a une mentalité vraiment flippante, la masculinité toxique qu'il dégage. My God. C'est sûr qu'il va pas leur mettre des paillettes dans leur vie vu le balcon. Oh my God, c'est très dur. Hein. Il y avait déjà eu un scandale avec lui, une histoire de repas, je sais pas, éclairer ma lanterne. C'est pas la mère et la sœur qui les a maquillés. Je sais pas qui c'est, mais dans tous les cas, c'est pas les bébés qui sont maquillés, quoi. À 2 doigts de me faire ban, mais tout autant qu'on me demande de respecter les gens déconstruits, je dirais qu'il faut aussi respecter les gens qui pensent pas comme nous et qui veulent conserver certaines valeurs. Alors, on va pas te ban parce que tu donnes un avis, mais ton avis est très arriéré, permets-moi de te le dire, par rapport à ce que je pense, etc. Enfin, je suis désolé, c'est quoi les valeurs là? Genre, juste développe ta pensée et dis-moi c'est quoi les valeurs qu'on veut conserver.
La fille met du rouge à lèvres, le garçon joue aux voitures. 2025. Conservé. Valeur arriérée. Moyen-Âge. Vous savez qu'au Moyen-Âge, les rois, ils mettaient du fond de teint et de la poudre. Du coup, les valeurs conservatrices, là, faut... Voilà. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Merci. Le fils vomissait les légumes. Rappelez-vous, on en a parlé il y a pas longtemps. C'était horrible. Il me semble que c'est une interview. Mais oui, bien sûr. Mais oui, Louis XIV se maquillait. Tout le monde se maquillait. Ah, cette société-là, je peux pas. Si des choses ont besoin d'avoir un genre, c'est que c'est pas utilisé par les parents. J'ai pas compris cette phrase, pardon. Mais après, en tout cas, tu vois, la personne qui veut garder ses valeurs conservatrices, y a pas de problème, hein. Tu l'as dit avec respect, y a aucun problème. Mais moi, perso, je suis pas du tout d'accord avec ça. Donc, faut pas s'étonner s'il y a un débat après, hein. Pas du tout, mais il y a bien des femmes qui cherchent ce genre d'homme qui ne met pas de rouge à lèvres. Donc, faut bien que ces hommes existent. Non, mais attends, on parle d'un enfant qui s'est amusé 2 secondes. Ça veut pas dire qu'il va se maquiller toute sa vie. Et du coup, si c'est pas lui l'homme que la femme veut à tout prix, bah il y aura un autre homme pour cette femme qui veut pas d'un homme qui se maquille. Non mais sérieusement, élargissez votre vision, les amis, hein. Perso, je suis une fille, je joue au Lego, aux voitures, bah oui, et je suis très féminine, voilà. C'est pas parce qu'un enfant s'amuse avec du maquillage qu'il va être gay ou autre, mais même sans ça, c'est pas parce qu'un enfant s'amuse avec du maquillage qu'il va être dit stéréotypé féminin, c'est-à-dire, allez, justement, rentrons dans ces cases. Beaucoup de gens vont dire que j'ai un look féminin parce que je me maquille et patati patata. Ça veut pas forcément dire que j'ai pas la masculinité toxique que certains veulent, tu vois. Enfin bref, j'aime pas du tout ce débat. Le père pense que le rouge à lèvres, c'est pas pour les garçons. D'accord, ça je suis d'accord, mais ce que tu as dit, c'est qu'il faut comprendre ce genre de... Bref, franchement, j'ai pas envie de débattre, je vais m'énerver et je veux pas m'énerver. Mais chacun pense ce qu'il veut. Et dans les commentaires, les gens, ils vont vraiment être ravis de pouvoir me déglinguer sur ce que je suis en train de dire. Mais chacun pense effectivement ce qu'il veut. Gardez vos valeurs conservatrices et soyez des mascus toxiques. Il y en a plein qui adorent. Non. Ah bah voilà, ils iront pas à la plage parce que PJ n'est pas d'accord avec le fait que le petit a du rouge à lèvres. Oh là là, mais attendez, du coup, les maquillages de carnaval, ça dérange plus personne, hein? Je comprends pas, d'accord, ok. En plus, c'est bientôt carnaval. Bah oui, voilà, exactement, merci, on s'adore. C'est sûr que c'est pas le maquillage qui va définir une personne, on peut se maquiller juste pour le fun, mais bien sûr que oui. Tout comme il y a plein de filles féminines, j'adore ces mots, hein, qui ne se maquillent pas et qui ne portent pas du rose. Oh, sont-elles vraiment des femmes féminines? La question se pose. Est-ce que ça va déranger les masculins toxiques? Je pense que oui. Je m'arrête ici, ok? C'est la mode les masculins en ce moment. J'avais un ex qui adorait prendre soin de lui, qui avait pas peur de sa part de féminité. Tout le monde me disait qu'il était gay, les gens. C'est horrible. Franchement, pauvre de ton ex, parce que je pense qu'il a dû en avoir mal à la tête au bout d'un moment. Mon homme est très vieille France et pourtant il est heureux quand ma fille s'amuse à le maquiller. Alors, Sandra, j'épingle ton commentaire. Sandra a gagné le commentaire épinglé. Voilà. Mon homme est très vieille France et pour autant, il est heureux que ma fille s'amuse à le maquiller. Hein. Voilà. C'est un enfant, sérieusement, je trouve qu'il y a des valeurs qu'il faut faire évoluer. On n'est plus en 45. Mais même en 45, les hommes se maquillaient. Ils mettaient juste pas de crème solaire. Oh, d'ailleurs, ça nous ramène à mon deuxième sujet. Allez, arrêtons le débat sur PJ. Hein. Allez commenter le contenu de DumpFR et parler du balcon parce que franchement, il est un petit peu... Oh my god. Il y a quelqu'un qui a dit, tout comme s'il n'aime pas le jaune dans la famille, il ne met pas de jaune. Mais tu peux pas comparer ça avec tout le problème qu'il y a autour du genre et des choses qu'on essaye de genrer. Là, on parle d'un goût, d'une couleur. Nous passons à Sarah Frézouille sous le soleil. Sarah Frézouille, elle a malheureusement pas mis de crème solaire et donc il y a eu un petit message qui lui a été envoyé et Sarah Frézouille a décidé de réagir à ce petit message en disant que, on va découvrir, mais qu'apparemment elle s'en fiche de s'exposer au soleil. Moi, je vous le dis, automne, printemps, été, hiver, mettez de la crème solaire. Oui, mais il n'y a pas de soleil. Croyez-moi, s'il vous plaît. Je vais lancer un deuxième débat. C'est le live des débats. Bref, quelqu'un lui dit donc, je cite, la personne qui lui parle s'appelle S.A. Mais tu te brûles la peau, le bronzage accélère le vieillissement de la peau. Et Sarah Frézou a répondu en 1 minute. Top chrono, écoutons. Les amis, je m'en fous, quand je vais vieillir. C'est pas à ce moment-là que je vais aller bronzer. Pourquoi Attendez, ça veut dire que les personnes âgées n'ont pas le droit de bronzer? Je suis extrêmement choqué. Choqué.
Je suis pas choquant. Je suis choquant. I don't know. Je perds mes mots. Mais en tout cas, je suis choqué. Les personnes âgées ont le droit d'aller bronzer. Hein. Faut arrêter. J'en veux plus. J'en veux plus. Si elle a pas mis de crème solaire, elle a pas besoin de make-up. Faut vite appeler PJ. C'est un scandale. J'adore comment vous liez les choses ensemble. Parce que j'arrêtais pas de me dire, t'es en train de te tuer la peau, ça accélère le vieillissement de la peau. Mais quand vous êtes vieux, vous croyez que j'aurai encore l'occasion de me mettre en bikini et de bronzer ou quoi? C'est horrible ce qu'elle dit. Je peux comprendre le fond, mais franchement, la forme n'est pas du tout adéquate. Madame, quand même, respecter les personnes âgées qui sont en bikini, qui vont bronzer. Ça veut dire quoi, ça? Passer un certain âge, t'es juste bon à rester devant ta télé et à ne plus rien faire? Dis donc, Madame Fraisouille, ça va pas du tout, là. J'en peux plus. On appelle ça de l'agisme. C'est quoi de l'agisme? Oh, non mais on me sort des mots aujourd'hui. Vous voulez vraiment enchérir mon lexique. Alors, on va chercher ce qu'est l'agisme. Agisme, définition française. L'agisme regroupe les stéréotypes, la façon d'envisager l'âge, les préjugés et la discrimination dont on est soi-même victime ou dont autrui est victime en raison de l'âge. Elle est en agitation de l'agisme. Ce n'est pas correct, Sarah Fraisou, tu es bannie. Mais sérieux? Arrêtez. Laissez-moi me brûler la peau, j'en ai envie. Non mais en vrai, par contre, blague à part, c'est dangereux. Hein. Le soleil, c'est dangereux. Vraiment. Enfin, d'y aller comme ça, tu vois. Genre, il y en a, je sais pas si vous le faites ou si vous l'avez fait, mais j'avais vu des choses comme quoi il y a des gens qui se mettaient de l'huile d'olive et tout sur le corps et vraiment, ils brûlaient. Faire attention, hein. Faire attention. Vraiment. Faites attention à vous, les amis. Là, je peux être d'accord. C'est vrai que ça fait des cancers de la peau. Ah, il y a quelqu'un qui a dit dans les messages, là, Stéphanie, elle a dit « Cancer de la peau, plus tard, il faut se protéger ». Et Sarah est donc d'accord avec ça. Il était temps. Par contre, ça va pas être possible. Les personnes qui parlent du poids de Sarah Fraisou, pas possible. Genre, stop. Inch'Allah, khir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mon maktoub d'avoir un cancer de la peau. Ah oui, donc elle en a vraiment rien à faire en fait. Genre pour elle, tout est une question de destinée, de destin. Je peux comprendre. En vrai, au moins, elle n'a pas à se prendre la tête. Les décisions ne dépendent pas d'elle. Voilà. C'est le maktoub, tout est écrit en C'est un lâcher-prise total. fait. Faut arrêter. Laissez-moi tranquille. Occupez-vous de votre peau. Vraiment. Mais complètement. Mayhemni. Ah, j'avais pas compris. La personne qui a dit graisse à traire. D'accord, en fait, la graisse à traire, c'est pour bronzer. Oh, pardon, I am so sorry. Parce qu'il y a un décalage entre ce que je dis et vos messages. Je ne voulais pas supprimer ton message, du coup. J'ai cru que tu étais insultante envers Sarah Fraisou. Je suis désolée. Je suis à l'ouest aujourd'hui, pardonnez-moi. Non, du coup, c'est pas un shade. Et heureusement, parce qu'on parle pas du poids des gens. La crème solaire n'empêche pas le bronzage, mais bien sûr que non, ça te protège. Justement. Je suis vraiment désolée d'avoir supprimé ton message. Je mérite d'être bannie. Je me tais. Je peux pas m'arrêter de parler. I don't care. Ah, il y a un nouveau message. On les emmerde, bordel, laissez-nous vivre. Même bronzés, ils font chier. Oh. Ah bah dis donc, les internautes, ils sont aussi virulents. Tu m'étonnes que les influenceurs le sont. Je rigole, on bat pas le feu avec le feu. Très bon jeu de mots ici. On ne bat pas le feu avec le feu. On ne bat pas les UV avec le soleil. Je m'en fous. 3 langues différentes, vous avez compris. Ok, bon bah voilà pour Sarah Fraisou. Moi je vous fais quand même un petit aparté. Mettez de la crème solaire matin, midi et soir pendant les 4 saisons. Et non, c'est pas une pizza, c'est bel et bien les 4 saisons de la vie. Protégez votre peau et si jamais vous allez bronzer, ne le faites pas avec de l'huile d'olive. Ça risque de vous brûler la peau. Ne faites pas comme Sarah Fraisou. Essayez de vous protéger et de ne pas simplement écouter la destinée. Je suis en train de faire une pub. J'en peux plus. J'ai failli m'étouffer. Nous terminons avec Fidji qui accuse ses voisins. Alors ça, pour le coup, j'en ai pas vu la couleur. J'ai juste vu le petit titre au-dessus. Apparemment, elle accuse ses voisins d'avoir potentiellement volé son chat, si j'ai bien compris. Il me semble qu'elle a un sphinx, qui est quand même un chat assez coté, hein, même si personnellement, je n'aime pas du tout ce type de chat. Et elle nous raconte ça. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de Fidji Ruiz et j'ai hâte de voir ce qu'elle a à dire parce que franchement, je crois que je n'en parle quasiment jamais. J'en parlais quand elle a accouché, mais sinon, je n'en parle jamais. Donc écoutons ce qu'elle a à dire. C'est le dernier sujet de ce live. Je vous ai dit qu'il était court. Pour ceux qui ne savaient pas, et de toute façon tout le monde ne le sait pas parce que je ne l'ai jamais dit sur les réseaux sociaux, vous vous souvenez, on avait...
Pour ceux qui savaient pas, mais personne ne le sait parce que je l'ai jamais dit. Bah du coup, il faut nous raconter, ma belle. Et Mani, notre Bengale. Pardon, c'est un Bengale, pas un sphinx. Oh, les Bengales, c'est trop beau par contre. Enfin, le Bengale de Anas. Il s'est fait enlever par nos voisins. Vous vous souvenez, je vous ai déjà dit... Non mais par contre, le kidnapping de chat, ça va pas être possible. C'est quoi le but d'aller voler les chats des autres? Bah les revendre en fait, tout simplement. Tout est bon pour l'argent. Quand c'est pas des live match TikTok, c'est des trafics de chats. Non mais sérieusement, on est où là? On a des voisins, ils parlent que chinois, c'est des Chinois juste à côté. Bah, en gros, ils avaient un petit chat et Mani, il allait tout le temps. Je suis parce que mon visiteur, Mani, il allait tout le temps chez eux. Et il nous avait dit... Elle va nous faire de la SMR pendant 5 minutes là. Oh my god. J'en peux plus. Ouais, votre chat, il aime trop notre chat. Donc toute la journée, il est chez nous. Il avait dit ok. Et Mani rentrait manger. Il y a quelqu'un qui a dit pourquoi préciser que c'est des Chinois. Alors j'avoue que ça m'a frappé aussi. Donc j'attends de voir la suite. C'est peut-être parce que ils ne se comprennent pas, tu vois, l'engagement parlant. J'ai pas le terme, tu vois ce que je veux dire. Donc j'attends de voir la suite, mais j'avoue que ça m'a un petit peu surpris aussi qu'elle précise. Genre, à part ça, c'est-à-dire à part la barrière de la langue, merci, je vois pas pourquoi est-ce qu'elle l'aurait précisé. Ils ont déménagé et on n'a aucun contact avec eux. Et Mani, il a disparu. Il y a quelqu'un qui a dit pourquoi elle chuchote. Elle a dit qu'elle chuchotait parce que son enfant est en train de dormir en fait. Je vous jure qu'ils nous l'ont volé. Ils nous ont volé. Ils nous ont volé notre chat. Ils nous ont volé Mani le Bengale. Mani le Bengale. Mani le chat d'Anas. Je vous dis la vérité, ça fait 1 mois les filles. Au début, on s'est dit peut-être il est parti, il va revenir et tout. Il est jamais revenu. Ils nous ont officiellement volé. Ils nous ont volé notre chat. Horrible. Alors pour répondre à ce commentaire par rapport à mon chat, enfin au chat d'Anas. Mais attendez, genre juste du coup elle le dit et c'est tout. Enfin je comprends pas trop le bail là. Genre fais des démarches, récupère ton chat, non? Enfin oui, déjà est-ce qu'elle a des preuves? Enfin je comprends pas le but là. Alors ok, si c'est vrai c'est triste, tu vois, hein. Si c'est vrai c'est très très triste, je suis d'accord, on vole pas les chats des autres et tout ça. Mais je comprends pas. Pas de preuves. C'est quoi le sous-entendu? Ils ont volé le chat pour... parce que du coup, enfin voilà, tu vois... pas lui faire dire ce qu'elle a pas dit, mais il suffit d'aligner des points qu'elle essaye de mettre en avant et il y a une certaine sorte de... je sais pas si c'est du racisme ou de la discrimination culturelle, mais voilà. Si c'est le cas, c'est grave, mademoiselle Ruiz. Mani. C'est pas que je m'en fous ou que je m'en fous pas, je pense que je réalise pas. En fait, je pense vraiment que je réalise pas. Faut savoir que toute cette année, Mani il était trop absent. C'était vraiment devenu... En fait... Principalement depuis qu'on a emménagé dans cette maison, on l'a laissé énormément sortir. Et il est vraiment devenu en mode Bengale sauvage qui veut être 95% dans la nature dehors et rentrer. C'est trop cool de savoir s'occuper d'un chat. J'ai jamais vu ça de ma vie. Waouh. 5% pour prendre des câlins et manger. Mais il avait complètement changé de personnalité à partir du moment où on l'a laissé vivre sa vie et kiffer comme il le voulait dehors. Donc du coup, déjà, bah, on n'est plus du tout habitué à l'avoir tout le temps à la maison. Juste, il revenait 1 fois par jour. Alors, tous les jours, il revenait. Et donc là, je pense que je réalise pas. Il est parvenu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je me suis dit, tranquille, il est chez nos voisins. On a été les voir. Ils nous ont dit, il est toute la journée sur notre salon de jardin. Il kiffe avec notre petit chat et tout. Et jusqu'à, on a appris là qu'ils ont déménagé parce qu'il n'y a plus de lumière chez eux. Oh, j'ai compris! J'ai compris où elle veut en venir. En gros, j'explique. Le chat, il était en mode indépendant. Je suis un chat sauvage, t'inquiète, t'inquiète. Il allait tout le temps chez les voisins qu'elle qualifie de chinois. Encore une fois, on n'a pas de preuves. Et les voisins qualifiés de chinois ont déménagé. Et le chat n'est jamais revenu. Du coup, ce que Fidji dit, c'est que les voisins, ils sont partis avec le chat. Mais elle n'a pas de preuves. Ça se trouve, le chat, il s'est juste barré et il vit son indépendance. Oh my god. Merci le louchette pour ton 14e mois. Hello. Pas de puce obligatoire. Très bonne question. J'adore cette question. Bah alors le Bengale, il est pas pucé ou vacciné ou tatoué ou machiné ou griffé ou bref, vous avez compris. Et Mani le Bengale. Non, franchement, j'ai de la peine pour elle parce qu'elle a quand même perdu son animal. Mais je suis désolé, elle a l'air totalement décrochée de la situation. Enfin moi, on me dit, enfin Orson part. Enfin on me le vole en plus, soit dit en passant. Je retourne la terre.
Elle est là. Oui, on m'a peut-être volé mon chat. Mes voisins chinois l'ont volé. Je sais pas. Ça me choque. Et donc, bah, je suis en train de me dire que Oumani, il est parti vagabonder et il va revenir. Bah oui, ça se trouve, il a pris son indépendance parce que vous l'avez tellement délaissé qu'il a pas envie de rentrer à la maison et qu'il est bien mieux dehors à manger des scorpions. Voilà. Mais pour être honnête, je pense qu'ils l'ont pris. Ah, donc elle a même pas de preuves, c'est je pense qu'ils l'ont pris. Moi, je pensais qu'il y avait des preuves, des photos, des trucs, genre le chat dans une valise. Rien à voir. Je pense qu'ils l'ont pris. Elle accuse des gens. Ça se trouve, le chat, il est dehors et il vit sa best life. Bah, moi, franchement, je retournerais la planète entière, mais je sais pas. Ouais. Mais ma réaction, elle est vraiment surtout parce que je réalise pas. Genre, pour moi, Mani, c'est toujours notre chat. Pour moi, Mani, il va revenir. Vous voyez, je me dis pas que Mani, il a disparu. Je me dis qu'on va le retrouver ou qu'il va rentrer à la maison. Bon, après, oui, c'est vrai que je peux comprendre le déni. Je suis assez froid et dur, là. Mais je peux comprendre son déni. À tout moment, le chat, il arrive. Elle a qu'à secouer des pâtés dans son quartier. Enfin, je sais pas. Mais c'est sûr que je suis pas en panique comme si c'était mon petit poulet qui est parti ou si c'était Elfie ou si c'était Batman, des chats avec qui je suis 24 heures sur 24 chez moi. Mais tu peux pas les classifier? Oh, non, mais il y a rien qui va. Moi, je pensais que cette actu là, j'allais être triste, pleurer, lui envoyer du soutien, aller retourner la terre entière pour retrouver ses voisins. Mais là, ce qu'elle dit, c'est grave. Elle fait une liste. Le Bengale en dernier. J'aime bien les autres, mais lui, pas pareil, c'est pas mon petit poulet. Je suis choquée. Oh là là. Mais Mani le Bengale trouve une bonne famille. Ça me fait pas le même effet. Lui, c'est un chat trop sauvage. Il se fight avec tous les chats du quartier. Il vit Et c'est drôle. Non, mais elle m'énerve. Genre vraiment, elle m'énerve. Elle en a rien à faire. Elle est en train de parler de son sac banane Adidas de la collection 1980. Vraiment. Vie vagabonde de maison des voisins en maison des voisins. Il monte sur le toit des maisons. Enfin, je m'inquiète pas du tout pour ce chat. Vous voyez ce que je veux dire? Juste, je veux qu'on le retrouve. Si, ça c'est déjà fait. Le truc, c'est que quand on l'a demandé, en fait, faut Ok, donc il y a un message qui dit faut aller à la police. Elle a dit c'est déjà fait. savoir que on connaît les propriétaires de la maison chez qui les Chinois, nos voisins chinois vivaient. Et en fait, Elle a dit les Chinois, mais ça, il n'y a aucun sens ni respect dans... Les candidats télé, ils jouent avec mon aigreur depuis une semaine, là. Pourquoi? Je ferme les yeux parce que si je les ouvre, je pense qu'ils vont être rouges, vifs. Ils vont être brûlés à l'huile d'olive comme Sarah Frézou. J'en peux plus. je sais pas pourquoi ils nous répondent plus non plus. C'est-à-dire que les propriétaires de la villa ne nous répondent plus pour nous donner les contacts des gens qui y habitaient. Parce que, en fait, Alima, donc ma maid, la nounou de Soussou, elle avait le numéro de leur maid, puisqu'elle venait du même pays, Ouganda et tout, bref, elles se connaissaient, et elles se donnaient tout le temps des nouvelles comme ça, bref, elles se parlaient et tout. Et depuis qu'elle a déménagé, elle ne répond plus non plus à Alima. Genre, elle fait la morte carrément, Alima. Je lui ai dit, arrête, tu dis n'importe quoi, mais elle m'a dit, c'est sûr, ils ont mangé ton chat. Bien. Oh mon Dieu, elle l'a dit. Non mais c'est pas possible là par contre. Non mais là je peux pas. Je peux pas. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Je pensais sincèrement qu'elle allait pas le dire. Je le pensais de tout mon cœur. Je me suis dit, vas-y, ça va être la fin du magnéto. Elle va pas le dire. Non, tu vois, genre, ils ont déménagé, le chat a disparu. Mais elle l'a dit, elle l'a dit, elle l'a dit. Ça se trouve, ils ont mangé le chat, les Chinois. Non, mais je peux pas. Je vais péter mon crâne. Ça sera dans MTT, ça, je vous le dis. Hein. On est lundi, dimanche, ça y est, j'en ai rien à carrer. C'est choquant. Surtout qu'ils ont pas mangé mon chat. Mais je lui ai dit, ils ont dû l'emmener. Et un petit truc aussi, un détail, c'est que une semaine ou deux avant qu'ils déménagent, ils avaient été voir Alima et ils leur avaient dit, ouais, on a perdu notre petit chat. Est-ce que vous l'avez pas vu? Et nous, non, tu vois, on n'avait pas vu leur petit chat. Et du coup, je suis certaine que vu qu'ils ont perdu leur petit chat, et ben ils ont volé notre chat. Elle considère tellement pas son chat, elle considère tellement son Mani Bengale comme un sac à main que pour elle, c'est monnaie courante de perdre un chat et d'aller le remplacer par celui du voisin. Vous voyez ou pas? Genre, c'est chaud, elle est déconnectée. J'espère que le chat vit sa meilleure vie de Bengale sauvage, sincèrement. Notre chat, c'est le remplaçant de leur chat. Vous voyez ce que je veux dire? Oh my god!
it. Oh, franchement, le replay là, ce soir, les gens qui me suivent pas et qui regardent les vidéos replay, ils vont se faire un plaisir de me déglinguer sur les 3 actus. Mais là, les 3, je peux pas. Entre l'autre là qui pète un crâne parce que son bébé il a du rouge à lèvres, oulala, attention, ça veut dire que c'est pas un homme, oh là là, scandale à Malibu. L'autre là qui se fait cramer à l'huile d'olive et qui dit c'est pas grave, c'est mon destin. Et elle qui accuse des Chinois d'avoir mangé son mani bengal alors que ça se trouve le truc, je dis bien le truc, hein, désolé, le chat il est dehors en train de vivre sa meilleure vie, en train de chasser des scorpions. Là je peux plus, hein. Genre vraiment, je peux plus. Donc les haters de la chaîne replay, faites-vous un malin plaisir, mais là c'était trop pour moi. Là, je suis pas aigri. Je ne comprends pas comment ces gens-là ont des réseaux sociaux. Sincèrement. Oui, scandale à la villa. Alors là, scandale à la replay. Là, je peux plus. Je range l'iPad. Faut pas s'énerver, Reed. C'est vrai, je m'énerve sans bouger le visage dans ce cas. Je suis en colère contre ces personnes. Ces personnes ne méritent pas le temps qu'on leur donne. J'en peux plus. Pourquoi chasser des scorpions? Je sais pas, je crois qu'ils sont à Dubaï, il y a des scorpions à Dubaï. Je sais pas, moi, je lance des punchlines comme ça maintenant, je suis un punchline girl. Punchline girl. Bref, arrêtez de m'embêter vous aussi, sinon je vous banne tous. Vous m'embêtez, j'aime pas qu'on m'embête. Laissez-moi tranquille, je vais pleurer sinon. Je vais dire que vous êtes homophobe avec moi si vous m'embêtez. Je rigole pas, hein. Je suis insupportable. Oh, il y a quelqu'un qui a dit, et je mets le générique juste après ça, Rudy est en forme, arrête, tu vas être ridé après pour bronzer, ça va laisser des traces sans make-up. MDR. Voilà tout le monde pour ce live, le petit fripé ridé au soleil qui aura des traces avec du make-up et qui est aigri vous laisse donc ici. J'espère que ce live vous a plu. Si vous me regardez sur YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner parce qu'on arrive bientôt aux 9000 abonnés. Donc après on sera 10 000, ça m'évitera d'avoir des rides. J'espère que vous passez de bonnes vacances si vous y êtes et si vous n'y êtes pas et que vous travaillez, eh bien je vous souhaite bien du courage. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau live actu et je dis ça avec le sourire pour paraître moins aigri. Soyez gentils dans les commentaires du replay que vous m'appréciez ou non, envoyons de l'amour et pas défions. C'était bien ça, non? Bisous les Françoises. Mais non, je suis pas énervé, il m'en faut plus, surtout en ce moment, hein. Oh my god. J'espère que vous avez passé un bon live. Et finalement, il n'était pas si court que ça, hein. Bah oui, maintenant, de toute façon, j'arrête jamais de parler. Faut vraiment que j'apprenne à me taire. Bref, je vous laisse là. Je vous fais plein de bisouilles. À demain, 18h30. Je suis à 21h30 sur les Sims, si jamais. Il n'y a pas de notif parce que j'ai déjà fait un live avant. Du coup, notez dans vos petits calepins 21h30 Rudy Cop Cop les Sims. Je sais pas ce qu'on fait, mais on y joue. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je m'envole.